Bien. En ce qui concerne cette question, vous savez, en APC, discipline langue, qu'on appelle langue et communication, LC, nous avons trois compétences. La compétence 1, ça c'est l'expression orale. L'expression orale de manières diverses. Compétence 2, lecture des textes divers. Compétence 3, ça c'est écrire des textes divers. Alors, donc nous avons fait les livres selon les trois compétences. C'est le livre rouge que j'ai en main. Ce livre rouge là contient deux expressions. Deux compétences. Expression orale de manière diverse et écrire des textes divers. Ça, le livre est rouge. Bon, le livre bleu, ça c'est lire des textes divers. Bon, qu'est-ce que quand on dit l'expression orale en APC, ça veut dire quoi? Ça veut dire préparer l'apprenant qui doit pouvoir s'exprimer. Bon, nous avons ici la langue arabe. Donc je veux dire, notre devoir ici, préparer un apprenant qui doit pouvoir s'exprimer dans toutes les circonstances de la vie quotidienne. À commencer dans la classe. Ça veut dire quoi? Lorsque l'élève veut demander la permission d'aller et de sortir, il doit faire ça en arabe. Lorsqu'il veut dire, s'il vous plaît monsieur, je veux aller aux toilettes, il doit pouvoir dire ça en arabe. Lorsqu'il veut dire, s'il vous plaît monsieur, je vais sortir, il doit pouvoir dire ça en arabe. Hein? Donc ça c'est l'expression orale. Bon, lorsqu'il a un besoin, et monsieur, je suis malade, ou bien monsieur, j'ai ça, donc l'expression orale prépare l'apprenant de dire ça en arabe. En dehors de la classe, au marché, lorsqu'il se rend au marché, il doit pouvoir s'exprimer devant ce qu'il va rencontrer au marché. Lorsqu'il se rend à l'aéroport, il doit pouvoir s'exprimer là-bas. Lorsqu'il va au jardin géologique, il doit pouvoir s'exprimer là-bas. Donc c'est ça qu'on appelle l'expression orale de manière diverse. Donc c'est ça que nous avons traité dans le livre. Donc qu'est-ce que nous avons fait? Nous écrivons la phrase en arabe et nous traduisons la phrase en français. Donc l'élève qui peut lire arabe de lui-même, il peut se servir de ce livre-là, même sans avoir besoin beaucoup d'un professeur ou d'une autre personne. Parce que l'élève n'a pas besoin dans ce livre-là de l'aide de beaucoup d'aide. Parce que tout est clair dedans. Lorsqu'il lit la phrase en français, la traduction est écrite en bas. Donc il comprend directement ce qu'il a, lui. Hein? Ça c'est la leçon de l'expression orale. Voilà. Après ça, les compétences 1. Ça c'est quoi? Écrire des textes divers. Dans le livre, on apprend l'élève à écrire l'arabe. Ça veut dire quoi? Tout ce qu'il verra, il doit pouvoir écrire ça correctement. Donc c'est pourquoi dans le livre là, il y a l'écriture d'arabe
en divers caractères. Parce qu'en arabe, nous avons beaucoup de caractères d'écriture. Donc ici, nous avons retenu 2 caractères. Donc les 2 caractères-là, qu'est-ce que nous faisons? Nous commençons par les lettres de l'alphabet. Lorsqu'il arrive à écrire ça correctement, on lui donne un mot, des mots. Lorsqu'il écrit les mots correctement, on lui donne des phrases. Lorsqu'il arrive à écrire ça correctement, on lui donne des petits paragraphes. Hein? Donc en fin de compte, donc, il écrit l'arabe correctement. Ça c'est une compétence écrire des textes divers. Bon, en ce qui concerne ce livre-là, ça c'est pour les textes. Lire des textes divers. Bon, qu'est-ce qui caractérise ce livre? Ce qui caractérise ce livre en APC, c'est quoi? Avant l'arrivée de l'APC, nous avions les textes de ce qu'on appelle textes de Tilawa al-Maghribiya. Ça veut dire quoi? Un livre produit au Maroc. Ce livre produit au Maroc que nous avions avant l'arrivée de l'APC ne nous convient pas parce qu'il y a beaucoup dedans qui sont liés à la culture marocaine. Hein? Les noms de villes, la vie des Arabes, qui ne nous convient pas. Donc ce qui caractérise l'APC, ça, c'est lier l'apprenant à sa culture, Par exemple, ici, lorsque nous avons un texte qui est intitulé La lutte contre la pauvreté. La lutte contre la pauvreté. Lorsque nous lisons ce texte-là, on dit la lutte contre la pauvreté s'est fait avec beaucoup de moyens, que chaque fils de pays contribue dans une caisse appelée la caisse nationale de cohésion et la solidarité nationale, afin que cet argent soit dépensé dans la lutte contre la pauvreté, etc. Bon, il dit, ces moyens est équivalent du régime de l'assurance maladie obligatoire dans notre pays, appelé AMO, et l'assurance sociale de l'Institut national de prévoyance sociale, INPS. Donc, l'apprenant est lié à sa culture. L'apprenant est lié à sa culture. L'apprenant est lié à ce qu'il connaît de la vie quotidienne. Bon, après ça, venez ici. Nous avons aussi un texte intitulé Le mois du Ramadan. 5e paragraphe, là-bas on dit, en fin du mois de Ramadan, les gens s'associent en groupe pour l'achat et l'abattage des bœufs et partagent ces viandes entre eux. Alors la joie règne dans toutes les familles. Voilà. Qui ne connaît pas, qui ne connaît pas ça, qui ne connaît pas ça? Donc tout le monde connaît ça. L'apprenant est lié à sa vie. L'apprenant est lié ici à sa vie. Donc ainsi que les livres continuent comme ça, du début à la fin. Nous avons un texte qui s'appelle le jardin public. Il dit là-bas en 4e paragraphe, le jardin public comprend celui des animaux que les gens visitent pendant les fêtes et les occasions pour découvrir et regarder les animaux sauvages. Qui ne connaît pas ça? Quand les gens prennent leurs enfants aux fêtes et occasions pour aller découvrir les animaux. Donc l'apprenant est lié là-bas à ça. Donc c'est comme ça. Ça c'est ce qui caractérise ce livre-là en APC. Lorsque nous verrons un texte qui s'appelle
du titre l'éducation physique, nous avons là-bas le football, le basketball, le handball, hein, le tennis, le volleyball, hein, etc., etc. Donc, là-bas, il connaît, hein, ce qu'il fait dans la vie quotidienne. Voilà. Donc, ça c'est, en bref, une présentation de ces manuels scolaires de la classe terminale TLL et TAL. Donc, bon, pour contrainte du temps, nous ne pourrons pas présenter pour la 10e et la 11e année. Quand même, c'est comme ça. La 11e année, bon, je peux dire un mot là-bas. Ça veut dire quoi? Là-bas, on apprend là-bas, l'élève, lorsqu'il vient à l'école et qu'il tombe en panne, donc s'il vient taper à la porte et que le professeur lui demande pourquoi tu es en retard, donc il doit pouvoir s'exprimer. Ma moto était en panne, notre maison est loin, donc je n'ai pas trouvé un sous-travail pour venir rapidement, ou bien ma mère était malade.